pour les lève-tôt ou les couches-tard. Europe 1, bonjour, Raphaël Duchemin. Et nous sommes toujours en direct du Salon de l'Agriculture jusqu'à 7h avec vos experts du petit matin. Et oui, ils ont fait le déplacement pour vous parler d'agriculture eux aussi. Alors, on commence avec vous, Roland Pérez. Oui. On va voir que le délit de maltraitance animale est en passe d'être étendu et appliqué aux abattoirs en France. Alors, expliquez-nous le détail de cette mesure qui est très attendue, c'est vrai, par les associations et par les fondations de protection animale. Oui, Raphaël, et c'est dans le vaste projet de loi sur l'agriculture et l'alimentation que s'invite le délit de maltraitance animale, qui aura donc vocation à s'appliquer à certains abattoirs peu scrupuleux des souffrances animales. Et les transporteurs indélicats des animaux vivants se verront également encourir les foudres de ce délit. Dites-moi, comment ça va s'appliquer et surtout dans quel cas précis ? Alors l'association L214 de protection animale que l'on connaît bien fait depuis longtemps grincer des dents les agriculteurs et éleveurs avec la publication de vidéos chocs tournées en caméra cachée, dénonçant dans certains abattoirs la maltraitance animale et demandant au gouvernement de condamner ces pratiques, comme le sont d'ailleurs les mauvais traitements sur les animaux domestiques. Vont donc se généraliser et s'intensifier normalement des inspections spécifiques dans les abattoirs de France, et tout manquement constaté sera alors assorti de la suspension sans délai de l'agrément des établissements. Exit du projet de loi les vidéosurveillances dans les abattoirs envisagés un temps et finalement rejetés. Figurent en revanche les sanctions, à savoir une peine de 30 000 € et 1 an de prison pour les responsables des maltraitances constatées des animaux d'élevage. Mais Roland, quelle est exactement la réglementation en vigueur aujourd'hui pour les abattoirs et les animaux ? Alors, les règles de mise à mort sont harmonisées au niveau européen par un règlement de 2009, obligeant les exploitants à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la protection des animaux lors de leur mise à mort, en tenant compte, dit le règlement, des meilleures pratiques pour épargner aux animaux toute douleur, détresse ou souffrance, ce qui est hélas contredit par quantité de vidéos chocs des associations de protection animale, d'où la nécessité, Raphaël, de prévoir dans le code rural le délit de maltraitance. Alors Roland, tout à l'heure vous nous parliez d'inspections vétérinaires, elles n'ont justement pas vocation à veiller à la protection des animaux dans les abattoirs ? En fait, dans chaque abattoir, il devrait y avoir un agent de la direction départementale de la protection des populations, avec pour mission de contrôler la sécurité sanitaire des viandes produites et la protection des animaux abattus. Mais visiblement, on le voit, les vidéos chocs publiées démontrent que cela ne suffit pas et que du déchargement des animaux jusqu'à leur abattage, les animaux sont en grande difficulté, hélas. Roland, quand même, on ne généralise pas ? Oui, Raphaël, vous avez parfaitement raison de le rappeler, car l'inspection commandée par les préfets des régions sur la protection animale dans les abattoirs d'animaux de boucherie, effectuée d'ailleurs récemment, incrimine environ 30% des abattoirs pour lesquels des poursuites d'ailleurs ont été lancées. Mais c'est toujours 30% de trop. Europe.